Ouais, bonjour les potes, voilà, moi c'est Ahmed Béral, la GT RATP Bus. Je fais cette vidéo pour répondre à la vidéo qui tourne sur le directeur du département RDS. Il parle de l'ouverture à la concurrence, comme il dit, c'est loin et c'est proche. On l'a bien compris qu'il veut nous faire passer la pilule dès demain, dès 2021, commencer à foirer nos conditions de travail. Il le dit pas sur sa vidéo, il parle des 52 minutes, il va parler de nos repos, nos CA. Et il dit que pour être compétitif, il faut travailler plus. Nous on va lui répondre quand même, qu'il n'oublie pas qu'en 2011-2013 on avait fait une grosse grève massive déjà pour lui bloquer sur l'heure supplémentaire qu'il voulait mettre en place. Dans sa vidéo il ne parle pas de service public, ça veut dire que pour lui on est déjà vendu. Il voit bien que les organisations syndicales comme pour la GT, elle est contre aller sur cette table de négociation tout simplement parce qu'on n'est pas là pour vendre les conditions de travail des machinistes. Mais lui on le voit s'il s'est fait cette vidéo là, c'est qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien pourquoi ? Parce qu'il se rappelle les 2 mois de grève qu'on a fait pendant la retraite, ça lui fait peur. Il dit sur sa vidéo comme quoi on va bosser ensemble, on est tous des collègues ou... Mais non, on n'est pas des collègues. Si il pense qu'on est ensemble, on va lui répondre quand même. Si vous êtes avec nous, monsieur le directeur de département, on va vous donner un drapeau, vous allez venir manifester avec nous, vous allez faire grève avec nous pour sauver l'EPIC, et que ce soit la RATP qui reste à l'EPIC et non être vendu à Transdev ou à Veolia ou quasiment à votre propre filiale que vous avez mis en place, la RATP Dev. Nous, on est contre les magouilles qui sont en train de se passer dans les hautes sphères de la RATP. Le public restera au public. La RATP, nous, on y tient. Quand Guillouard parle de public, aujourd'hui, plus personne parle de service public. Pécresse ne parle même plus, parle de ponctualité au détriment de la sécurité. À un moment donné, faut quand même se poser les vraies questions. On voit bien ce que ça a donné l'ouverture à la concurrence. On va prendre juste la SNCF, l'EDF, la Poste. On pourrait même aller parler en Angleterre. On a privatisé le rail en Angleterre. Aujourd'hui, le ticket il vaut combien? Ils sont numéro 1, c'est les plus chers du ticket en Europe. On veut faire croire que l'ouverture à la concurrence, vu comme il dit sur sa vidéo, c'est l'extase. Mais tout le monde sait que l'ouverture à la concurrence, c'est la merde et c'est la mort pour tous. On va charbonner plus. On aura encore nos bus encore plus flingués que maintenant. Parce que le nouveau patron, quand il va te prendre, lui, il va te dire quoi? T'es là pour travailler parce que lui, il est là pour encaisser le pognon. Il en a rien à foutre de ta santé. Déjà qu'aujourd'hui, c'est dur. Alors imagine-toi, tous les 5 ans, quand ils vont revoir nos contrats. Prenez des exemples. Le service public, qu'est-ce que ça a donné qu'on l'a revendu? La SNCF, l'EDF, la Poste, les suicides, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un patron qui est arrivé et maintenant quand il va arriver le nouveau patron, il va dire la productivité. Et quand tu seras plus productif, il va te foutre à la porte. C'est très grave ce qui se passe. Il n'attend pas 2025, il a dit l'année prochaine, il va commencer à nous revendre. Il va commencer par 1 heure de plus, après il va commencer sur nous retirer 8 repos, 3 CA. En tout cas, tout le monde est averti les potes. La grève, c'est dur financièrement, mais dites-vous que si vous ne faites pas grève, qu'est-ce qui va nous attendre? Qu'on aura tout perdu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la pilule, on ne va pas la prendre. Là, vous nous offrez quoi? La carotte ou le bâton? Nous, on ne prend ni la carotte ni le bâton. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va se battre et on va se battre ensemble. Là, aujourd'hui, le directeur de département fait sa petite vidéo pour nous faire croire qu'il a besoin de nous pour négocier avec lui. On n'a rien à négocier. La seule chose qu'on négocie, nous, c'est la grève. La lutte, parce que les RATP, on ne sera pas à vendre. On ne la vendra pas. Parce qu'on est déterminé à le garder, notre service public. On le gardera. Et nous, on lance aussi un message à Madame Pécresse, qui, elle, veut le vendre aussi, service public. Mais moi, je vous dis, monsieur le directeur du département, si vous voulez être avec nous, parce que vous dites soi-disant qu'on est ensemble, on est ensemble, on va vous offrir un drapeau de la GT RATP Bus. Vous allez venir avec nous en bas de l'immeuble des DFM et on va se battre en grève. Et vous serez en grève, vous aussi, avec tous vos collaborateurs, pour dire stop à l'ouverture à la concurrence. Vous parlez que on doit être concurrentiel, les 52 minutes en plus. Mais ça fait 10 ans que vous avez gelé nos salaires. Aujourd'hui, on légalise les néos. Pourquoi vous n'augmentez pas les salaires des agents? Voilà les potes, aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui travaillent sur leur repos, il y en a qui font du S. Pourquoi? Parce qu'on sait que les fiches de paye, aujourd'hui, ça ne suit plus. Il y en a qui ont des enfants, les loyers sont chers, il y a plein de choses à acheter. On arrive le 10 du mois, nos fiches de paye sont cuites. Mais pourquoi? Aujourd'hui, on ne doit plus faire de l'individualiste. On doit se battre ensemble pour dire à la direction de la RATP, vous devez nous augmenter nos salaires. On roule tous les jours, on travaille, les conditions de travail sont très dures. Vous le savez, il y en a qui ont mal au dos, il y en a qui ont mal au bras, il y en a qui se mettent en maladie parce qu'ils n'en peuvent plus. Les cadences dans les bus sont infernales. Alors imaginez-vous quand ils vont nous retirer nos repos, nos CA, travaillent 1 heure de plus. On va en arriver où? Alors aujourd'hui, on doit être ensemble et réclamer une vraie augmentation de salaire.
Parce que là, bizarrement, ils veulent nous augmenter, ils veulent nous revendre nos conditions de travail avec de l'argent. Mais nous, on ne va pas revendre nos conditions de travail. On veut que vous nous donniez un salaire décent, augmenter le salaire de plus de 300 € pour qu'on puisse vivre décemment. N'oubliez pas aussi, en augmentant le temps de travail, ton frère, ton pote ou je ne sais pas qui a envie de rentrer à la RATP, comment il va faire? Si toi qui es rentré à la RATP, si nous, il y a 10 ans de ça, on aurait tous signé travailler plus, mais tu ne serais pas à la RATP. C'est pour ça qu'on a toujours défendu non à l'heure supplémentaire. Parce que comme ça, on savait que nos potes, nos frères, nos soeurs pouvaient rentrer à la RATP pour venir bosser. Aujourd'hui, il ne faut pas être individualiste, les potes. Je sais que les fiches de paye sont dures. Battons-nous ensemble pour dire on veut une vraie augmentation de salaire de 300 € pour tous. Rappelez-vous, à l'époque, quand ils nous ont mis les 2 fois, qu'on nous a fait croire que les 2 fois, ça allait rapporter 10 € net. Hein. On a vu qu'ils nous ont retiré sur nos radars le TC. Hein. Et aujourd'hui, qui c'est qui est en capacité de faire un 2 fois, tellement le petit de les longues. Et c'est pour ça que tout ce qu'ils proposent sur les 52 minutes, tout ça, il y aura un gros impact sur le conditions de travail. On voit le directeur du département qui dit nous, il n'y a pas de nous. Hein. Le directeur, il doit être à 30 000 balles. La PDGR qui dit notre collègue, elle est à 450 000 balles. Moi, je sais pas, il n'y a pas de nous. Nous, on connaît, moi, quand je dis nous, moi, je dis nous. Mes potes du terrain, mes potes les machinistes, mes potes les agents de la RATP. Mais pas la direction générale. On ne vit pas dans le même monde. Eux, ils vivent au monde des bisounours, ils ont des salaires, ils ne connaissent pas c'est quoi le découvert le 10 du mois. Eux, ils ont des petits fours, nous, on n'a même pas les petits fours. Il y a 2 classes. Il y a la classe du bas et la classe d'en haut. Nous, on fait partie de la classe du bas et tous les matins, on roule et c'est dur. On voit bien, même avec la reprise de la vente de tickets, ils n'en ont rien à foutre de notre santé. Alors nous, ce qu'on vous dit, les potes, il n'y aura pas de négociation. On ne signera pas avec vous le document. Pourquoi du CST, le CST, nous, on va se battre contre ce CST parce que c'est ensemble qu'on va gagner et on va préserver le service public. Sur ce, les potes, je vous laisse, comme d'hab, hein, déterminés, on ne lâche pas. Nous, ce qu'on dit à la direction, vous trouverez toujours des hommes et des femmes déterminés pour se mettre en grève et dire non à l'ouverture à la concurrence. Je n'ai pas signé à la RATP pour finir à Transdev ou je ne sais pas dans quelle filiale pour qu'un patron m'exploite. Et nous, on se bat pour les usagers et pour le service public, à la différence que eux, ils se battent pour leurs intérêts et leur 440, leur yacht et tout ce qui va avec. Bon, salut les potes, on se dit à bientôt.